Beaucoup d'entre nous avons une conception encore darwinienne de tout. De tout. Un temps linéaire et des événements tous aléatoires. Ça, c'est Darwin. À l'époque, il n'avait pas la possibilité, en 1859, oh, c'est marrant, les petites cornes, elles bougent quand je fais... Bon. Donc voilà, Darwin ne pouvait pas en 1859... il n'avait pas pris en compte l'épigénétique, pardon. J'ai oublié complètement que je faisais un live. Donc voilà, il avait oublié l'épigénétique, ou plutôt, il n'avait pas pu la prendre en compte puisque ça n'existait pas, il n'avait pas eu l'idée de la mettre, ou, peu importe, il n'a pas pu le faire. Admettons qu'il n'était pas bête, mais quand même, il a suivi quelque chose, c'est pas mal. Et maintenant, à l'aide de l'épigénétique, on se rend compte qu'une cellule va évoluer, certes, de sa conception à sa mort, certes, mais on ne prendra pas en compte tout ce qui est de l'ordre des interactions, d'une maladie éventuelle de la cellule, d'une interaction avec une autre cellule. C'est comme par exemple une gazelle qui se balade et puis qui se fait bouffer par un lion. Normal, mais il faut qu'on prenne ça en compte. Ou ouais, un lion qui mange la gazelle, bah, disons qu'elle va être modifiée, elle va avoir des stress, etc. etc. Donc, nous sommes en 2025. Beaucoup d'entre nous, pas mal en fait, quand arrivent à une nouvelle conscience qui fait suite à une non-évolution, une involution. Involution. Ainsi, moi, Valérie, je n'interagis plus en tant que conscience qui correspond à un schéma familial, parce que c'est attendu, parce qu'on s'attend à ce que j'agisse comme ça, parce que ma tante a agi comme ça, ou mon oncle, ou mon cousin, il y a le poids de la famille, du clan familial. Le clan familial, mais je ne suis pas le clan familial. Je suis Valérie, je suis une entité qui n'agit plus. Comment expliquer ça? Qui n'agit plus comme on s'attend qu'elle agisse. Parce que elle a les gènes comme ça, elle a les yeux comme ça ou les cheveux comme ça, elle est de telle famille, donc forcément elle va agir comme quelqu'un de la famille ou avec le poids de toute la transgénération et de tout ce que les ancêtres ne veulent plus. Ils veulent plus ça. Ils veulent surtout pas que leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et toutes nos descendances se coltinent leurs problèmes, ce qui sont, je sais pas moi, s'il y a une tare dans la famille, on n'a pas envie qu'elle perdure, ou alors on est taré. Bon, pardon, j'ai pas fait exprès, mais elle est bonne. Ou alors je sais pas moi, une grand-mère ou arrière-grand-mère qui a subi des traumatismes pendant la guerre, ou qui a vu des horreurs, qui s'est fait je sais pas quoi, ou violé, ou un grand-père qui était violeur, ou qui avait des drôles de trucs. On veut pas que nos enfants aient ça. Mais inconsciemment, on transmet ça dans nos gènes, mais également dans nos paroles tous les jours, et on s'attend à ce que nos enfants, en fin de compte, ils tiennent le haut du pavé. Ils continuent à perdurer avec ces tares, parce que ce sont des tares, hein, tares de famille. Alors, la mienne aura ça, celle du coup, enfin, celle de la copine, il y aura plus voilà. Alors moi, il y a une suicidée dans la famille, brune aux yeux bleus. On s'attendait à, possiblement, je me suicide. Cette tati-là n'avait pas d'enfant. On s'est dit, Valérie, elle a 2 enfants, comment elle va se suicider? Il faut lui enlever les enfants. C'est ce qui a été fait dans la famille. Attention, c'est grave là. On va pas partir là-dessus, mais
Les enfants m'ont été enlevés à dessein pour m'affaiblir. Et on aura beau dire non, les consciences de ceux qui l'ont fait, ils vont bouffer. Et ils savent très bien. Voilà. Mais c'est pas encore le sujet. Le sujet, c'est... vais-je transmettre à mes enfants toute l'état d'un ancêtre qui vivait en 1850 ? Mais de quel droit ? J'ai coupé avec la mémoire familiale. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai oublié que j'avais des cousins dans les îles ou ailleurs, ou des cousines, etc., qui font ci, ça, ça, comme ils veulent. Ça veut dire que j'ai coupé avec toutes ces mémoires des ancêtres et qu'eux en sont nettoyés de ces mémoires et que j'ai nettoyé de par là même, moi et mes enfants. Et les enfants des enfants, etc. Il n'y aura plus de transmission. Et en même temps, j'ai lavé toutes ces mémoires de tous les ancêtres. Et je peux vous dire qu'ils sont joyeux là-haut. Ils sont vraiment contents et ils dansent là. Voilà. Grâce à qui ? Grâce à moi. Voilà. Et parce que je me suis incarné en fait pour observer tout ça pendant des années, sans broncher, et correspondre au schéma familial de Valérie machin brillant qui devrait être comme ci ou comme ça, qui va être forcément alcoolique ou suicidaire ou je ne sais encore quoi. Mais non, 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 non. Déjà, à la base, sans virer les mémoires, j'étais pas alcoolique, j'ai pas fait semblant, mais je voulais expérimenter le truc jusqu'au bout. Enfin, à ma façon. Et puis, en fin de compte, j'ai jamais été alcoolique, j'ai joué le rôle de l'alcoolique. Et j'ai joué le rôle de l'alcoolique, ou de la droguée, ou de la fille qui va avoir des addictions, ou décider ça. J'ai correspondu à ce qu'on me demandait de correspondre, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Mais non, à partir d'aujourd'hui, où j'agis en tant que Valérie, entité souveraine, ce qui veut dire que je ne corresponds pas au schéma de la famille, je n'ai rien à voir avec ce clan. C'est-à-dire que, voilà, j'ai coupé tout, donc, comment dire, mes ancêtres n'auront pas de transmission de leur tare. Je souhaite transmettre à mes enfants autre chose que les tares de leurs ancêtres. Et si je peux couper, ou si j'ai pu couper, je l'ai fait. C'est coupé. Je n'ai pratiquement plus d'addiction. Si, un peu le café, 2-3 pétards, bon, ça va. C'est pas comme si j'étais archi-droguée, archi-accro au sexe ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Donc tout ça, s'il y a eu des mémoires de viol, de guerre, de soumission, de sacrifice, j'ai coupé tous les contrats. Il n'y en a plus. Mes enfants seront vierges. Ouais, enfin bon, ça. Mes enfants seront lavés de tous ces péchés. Eh oui. Donc c'est pour ça que même mon père me communique des informations via des canaux, et ma mère également. Mon père, waouh, mais il est content. Par contre, il en a chié un peu. Il a dit que après le tunnel, il a eu, rapport à moi, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il avait été très, très, très violent. Il ne savait pas pourquoi. Il m'a expliqué que c'était la frustration, l'impuissance, expliqué à la façon d'une canalisation. Et même là, c'était direct, c'était même pas... Donc tout ça, il n'y a plus. Mes parents sont hyper fiers de moi. Tous mes ancêtres, côté maman et papa, sont aux anges. Voilà, je ne transfère... Alors, eux sont lavés de tout ça. J'étais l'élément mouton noir. Je suis l'élément qu'on déteste parce que je vais dire la vérité. Et voilà, et j'innove. Alors que tous les autres, comme des moutons, ils ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de trucs. Franchement, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, ce n'est pas le truc qui me caractérise, c'est pas la peur. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis apeuré ou un berbe de peur. Non, je suis... c'est pas un truc, on ne peut pas dire non, 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 non. Non, il n'y a plus rien qui me caractérise, à part moi. Et vous continuez à flanquer ça à vos gosses? C'est comme une maladie, hein? Mais il n'y a pas de remède. C'est ça? Ben non, moi ça marche pas.